Le petit déjeuner politique. Il est 7h43, c'est le petit déjeuner politique de Nicolas Bay, député européen du Rassemblement national. Bonjour Nicolas Bay. Bonjour. Ça recommence ce matin. 500 km de bouchons actuellement en Ile-de-France. La grève à la SNCF, la RATP et dans certains services publics. Est-ce que vous encouragez toujours ce mouvement au Rassemblement national ? Non, on n'encourage pas la grève. Ah bon ? On comprend les motivations de ceux qui manifestent, et notamment la grande manifestation qui a eu lieu jeudi, parce que la France qui travaille n'en peut plus des mesures d'Emmanuel Macron qui consistent à faire souffrir toujours les mêmes, les classes populaires, les classes moyennes. Et quand on voit les manifestants de jeudi dernier, on voit qu'il y a aussi bien des salariés du public, que des salariés du privé, que des professions libérales. Et d'ailleurs, c'est la grande question qui est derrière cette réforme des retraites, c'est finalement qui va être bénéficiaire ? Absolument personne. Il n'y a pas un Français qui va en être bénéficiaire. Donc tout le monde est à part finalement... peut-être Emmanuel Macron qui donne ainsi des gages à ceux qui l'ont fait élire. Mais on a un vrai problème dans notre pays, c'est que on a un président de la République qui en toutes circonstances apporte une très mauvaise réponse à une vraie question. La vraie question, c'est le déséquilibre du système de retraite. Alors, que je comprenne bien, là, et que les auditeurs comprennent bien, alors, vous êtes derrière cette grève ou vous n'êtes pas derrière cette grève ? Non, mais encore une fois, on comprend les motivations des manifestants. Non, mais d'accord. Moi, pour ma part, j'ai eu l'occasion de dire il y a quelques jours que je ne me sentais pas tellement lié et j'ai pas tellement envie d'être associé à la CGT de quelque manière que ce soit, parce que je pense que le tête-à-tête entre la CGT et Macron, c'est exactement la stratégie de Macron. En réalité, on voit bien que donc vous êtes contre la grève. Le focus sur les régimes spéciaux, ça rend service à Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce que bien sûr qu'il y a quelques régimes spéciaux qui sont très contestables, certains qui devaient être supprimés ou réformés. Mais le gros sujet, c'est quoi ? C'est on veut casser le système de retraite par répartition, c'est-à-dire la solidarité entre les générations. Et à la place, on veut un système par points qui permet de baisser le montant des pensions, avec le point qui est fixé par Bercy et validé ensuite par l'Assemblée nationale, et d'augmenter la durée de cotisation. Or, aujourd'hui, notre système, c'est un système qui est déséquilibré. Pourquoi ? Parce que on a d'abord la génération du baby-boom qui est arrivée à la retraite ou qui va y arriver d'un côté, et on a un déficit du nombre de cotisants parce qu'on a d'une part un chômage de masse et d'autre part une natalité qui n'est pas assez dynamique. Donc la solution, c'est pas de demander aux gens de travailler plus longtemps, ni même de diminuer les pensions. La vraie solution, c'est d'avoir moins de chômeurs et plus d'enfants. Bon, alors ça, mais tout le monde est d'accord là-dessus. Le problème, c'est mais il faut prendre des mesures. Non, mais alors, bon, quand même, revenons d'un mot, Nicolas Bay. Alors, vous êtes contre la grève ou pas, alors ? Moi, je pense que la grève, telle qu'elle existe en France et telle qu'elle existe notamment dans les transports, est un mode de fonctionnement. C'est un droit fondamental, d'accord, sauf que c'est une manière d'agir totalement archaïque. Voilà. Si par exemple, les cheminots faisaient la grève des contrôles des billets, c'est-à-dire organisaient finalement en pratique pour les usagers la gratuité générale sur une journée, comme ça a été fait sur les péages routiers, autoroutiers par les Gilets jaunes, je pense que ils se mettraient les Français de leur côté, donc il faut faire et une autre grève. Ils apparaîtraient pas comme essayant de bloquer la France ou de gêner les usagers, parce que les grandes victimes des grèves dans les transports, c'est pas Macron, c'est les usagers. C'est les usagers. Donc vous êtes contre la grève. Mais moi je comprends pas bien quand même quelle est la position officielle au Rassemblement national. Marine Le Pen a dit la semaine dernière qu'elle soutenait la grève. Elle a dit qu'elle soutenait les manifestants et que par ailleurs elle a dit elle-même que la grève était sans doute pas le moyen le plus efficace de mobiliser les Français. Bon, et donc pour demain, vous appelez à quoi ? Puisque demain il y a l'appel de nouveau à une grève. Le Rassemblement national, quelle est la position ? Moi, je suis... non, mais dites-moi, moi, je pense que la grève... Non, mais vous êtes gêné. Non, je suis pas gêné. Mais non, mais si à un moment donné... Soyez cohérents au Rassemblement national. Essayez d'être cohérents, dites-le. Je pense qu'on est très cohérents. Je pense juste qu'il faut aller sur le fond du sujet. C'est-à-dire, moi, la grève, je pense que c'est un moyen archaïque, que le tête-à-tête entre la CGT et Macron, ça n'intéresse pas les Français. Et je pense qu'en revanche, les manifestants, et les manifestants, il y en a de toute profession, de tout âge, etc., eh bien, ils ont le droit de manifester, le droit de protester contre une réforme qui est profondément injuste et qui est à l'image, malheureusement, de ce qu'a fait Macron depuis 2 ans et demi. Bon, alors, et tout à l'heure, alors, sur le fond, vous dites que il faut revoir l'âge de la retraite, de départ à la retraite. C'est toujours à 60 ans ? Je pense que la durée de cotisation, en réalité, c'est une variable d'ajustement, mais ça n'est pas le levier principal qui permet d'équilibrer le système de retraite par répartition. Il faut
avoir un chômage raisonnable et il faut augmenter la natalité. On peut prendre des mesures pour ça. Ouais. Pour lutter contre le chômage, il faut abaisser la fiscalité, les charges, les contraintes qui pèsent sur nos entreprises d'une part, et d'autre part mettre en place des protections économiques, notamment des protections douanières pour empêcher la concurrence déloyale. Et pour la natalité, on le voit en Hongrie, on l'a vu en Italie quand Salvini était au pouvoir, on peut prendre des mesures fiscales et sociales d'incitation à la natalité qui sont efficaces, et c'est un levier très puissant à 20 ans de distance, puisque le temps que les enfants en question soient ensuite des cotisants. Mais si on essaie d'avoir une vision un peu haute du sujet, et si on veut maintenir le système de retraite par répartition et l'équilibrer dans la durée, eh bien, ce sont ces leviers-là sur lesquels il faut agir. La durée de cotisation, si on s'aperçoit qu'à un moment donné, il faudra légèrement augmenter parce que, en raison, par exemple, de l'allongement de la durée de la vie, je pense que tous les Français l'entendraient parfaitement, mais là, ils ont le sentiment, qui n'est pas qu'un sentiment, qu'on demande des sacrifices toujours aux mêmes, et que de surcroît, ça ne réglera rien, parce que Fillon, en 2008, il avait fait la même chose. Il avait dit, vous allez travailler plus longtemps, le système va être équilibré. La preuve, ça n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand vous faites ça, quand vous ne faites qu'augmenter la durée de cotisation, eh bien, ce que vous gagnez sur la caisse de retraite, vous le perdez sur l'assurance chômage, puisque à chaque fois que vous avez quelqu'un qui reste 1 an, 2 ans, 3 ans en poste de plus, vous avez quelqu'un qui attend un Pôle emploi en face. Les régimes spéciaux, il faut quand même les revoir ou pas ? Bien sûr, il y a des régimes spéciaux qui se justifient. Les gens qui manifestent à la RATP, à la SNCF, par exemple. Moi, je suis un élu de Normandie. Par exemple, le régime spécial de retraite des marins-pêcheurs, je pense qu'il a tout à fait sa justification. On ne va pas demander à quelqu'un qui a commencé à travailler dans des conditions extrêmement dures à 15 ans ou à 16 ans de ne prendre sa retraite qu'à 65 ans. Ça n'a pas de sens. Les militaires ont un régime spécial également qui a ses justifications. En revanche, il y a des régimes spéciaux qui doivent être soit totalement supprimés, soit totalement réformés, bien sûr. Oui, vous avez lancé une pétition pour réclamer un référendum. Combien de signatures aujourd'hui ? Vous maintenez toujours ça ? J'ai pas le chiffre, mais vous savez, je crois que l'aspiration à un référendum, c'était l'une des motivations du mouvement des Gilets jaunes il y a 1 an, et ça reste très profond. Pourquoi ? Parce que la démocratie représentative est malade en France. L'Assemblée nationale ne représente pas la France. Les députés élus dans la majorité macroniste, qui sont d'une docilité totale à l'égard du gouvernement, ne représentent pas les aspirations profondes des Français. Il faut des mécanismes de démocratie directe, et je crois d'ailleurs que la réforme des retraites aujourd'hui est le point de départ d'une mobilisation de la France, d'une gronde extrêmement profonde, d'une colère extrêmement profonde, qui dépasse largement la seule question de la réforme des retraites. Exactement comme il y a 1 an. Il y a 1 an, il y avait le point de départ des Gilets jaunes, c'était la hausse de la taxe sur le carburant, et en réalité, ça a mis en exergue le problème de la fracture territoriale, de la fracture démocratique, et nous, notre rôle, le Rassemblement national, c'est d'y apporter des réponses politiques. Nicolas Bay, on apprend ce matin que Jean-Paul Delevoye, en charge de la réforme des retraites, a oublié de signaler sa fonction d'administrateur au sein d'un institut de formation de l'assurance. Une fonction, je précise, sans rémunération, grave ou non selon vous ? C'est à la fois grave et pas grave. Ça peut sembler anodin parce que le fait d'oublier une mention dans sa déclaration à la HATVP, c'est pas en soi très grave. Le fait que ce soit une fonction d'administrateur dans le secteur des assurances, alors qu'on sait que la réforme qu'il met en œuvre avec Emmanuel Macron, c'est justement ce qui va permettre ensuite à tous les mécanismes d'assurance complémentaire, de gagner sans doute beaucoup d'argent, s'il y a encore des Français qui sont en mesure de pouvoir y cotiser. Oui, ça pose un vrai grave problème, bien sûr. Bien sûr que c'est un problème, et c'est assez stupéfiant de voir une personnalité comme Monsieur Delevoye, qui fait de la politique depuis 30 ans, commettre un tel impair. Donc il doit en tirer les conséquences, comment, selon vous ? Ou le gouvernement ? Écoutez, on va pas faire des appels à la démission tous les jours, c'est vous qui dites, moi je dis pas. Moi, ce que je vois simplement, c'est que Monsieur Delevoye, semble-t-il, a des intérêts dans le secteur des assurances privées, et que concomitamment, il veut mettre en œuvre avec Emmanuel Macron une réforme dont les assureurs privés vont être les grands bénéficiaires. Donc ça pose un vrai problème. Et il doit répondre là-dessus. Jean-Luc Mélenchon et 5 de ses proches fixés sur leur sort aujourd'hui. Qu'espérez-vous comme peine clémente ou des peines fortes ? Écoutez, on a des différences politiques absolument fondamentales et irréconciliables avec Jean-Luc Mélenchon. Mais en revanche, je trouve absolument dérisoire et pour tout dire un peu scandaleux qu'il ait été poursuivi en justice simplement parce qu'il a protesté avec un peu de véhémence. Peut-être qu'il a un peu surréagi. Comme on dit, pas un peu de véhémence, c'était beaucoup quand même. Non, ça reste un peu de véhémence, c'est resté purement verbal, c'était assez anodin, même il faut le dire. Il y a
il y a une perquisition menée un peu comme des cow-boys par des policiers au siège de son parti. Il a rappelé les principes démocratiques de séparation des pouvoirs. Il l'a fait peut-être un peu maladroitement, mais en tout cas, ça justifie absolument pas qu'il soit comme ça, poursuivi en correctionnel. Et voilà, s'il y a encore une justice en France, il devrait normalement être évidemment relaxé. Oui, bon, donc on vous sent un petit peu plus proche de Jean-Luc Mélenchon. Non, depuis la déclaration de Jean-Luc Mélenchon de jeudi, qui disait que Marine Le Pen était, et les électeurs du Rassemblement national étaient les bienvenus on n'a pas de dans les cortèges. De Jean-Luc Mélenchon. Encore une fois, on est en il a dit un progrès en direction de l'humanisme. Mais moi, je me sens en désaccord avec Jean-Luc Mélenchon et son parti sur à peu près tous les sujets. Donc je suis d'autant plus à l'aise pour dire que avec Jean-Luc Mélenchon la procédure dont il a fait l'objet et ses électeurs. Ah, mais vous savez, nous, on met pas les Français dans les petites cases. Donc on a une capacité au Rassemblement national, c'est attirer des Français qui sont des patriotes, qui veulent préserver une vraie fraternité nationale et qui parfois viennent d'horizons très différents, aussi bien de droite que de gauche, et nous leur tendons la main et nous leur parlons à tous. Mais en revanche, avec le parti La France Insoumise, il y a des divergences absolument majeures qui s'expriment sur à peu près tous les sujets et tous les jours. Nicolas Bay, le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. Oui, Julien Audoul, qui s'en est pris à une mère voilée, a été victime ce week-end de propos homophobes et de menaces dans un restaurant. Une vidéo qui a été largement partagée sur les réseaux sociaux. Réaction de Marlène Schiappa qui le défend, qui elle justement maintenant à son tour est critiquée. Est-ce que vous dites bravo à Marlène Schiappa ? Et merci. Je dis qu'en tout cas c'est courageux de sa part, mais c'est normal. En réalité, c'est normal qu'un ministre de la République exprime évidemment sa désapprobation et condamne le fait qu'il y ait des gens comme ça qui se mettent à insulter un élu de la République. Julien Audoul est un élu de la République. Le fait qu'il soit attaqué comme ça dans un cadre privé par une personne qui tient des propos orduriers contre lui, contre sa famille, contre ses proches, eh bien évidemment ça nécessite normalement, logiquement, une réaction unanime de l'ensemble de la classe politique. Nous, s'il s'agissait d'un élu d'un autre bord politique, eh bien nous l'aurions immédiatement condamné. Tout le monde aurait trouvé ça normal. Donc s'agissant de Marlène Schiappa, c'est juste normal. Oui, mais il est stigmatisé parce que lui-même a stigmatisé, peut-être, non ? Au Conseil régional à l'époque, moi j'ai eu l'occasion de dire que peut-être la forme pouvait un peu heurter, mais en réalité, il a posé malgré tout un vrai problème. Le vrai problème, c'est la question du voile. Certains veulent faire croire que la question du voile islamique sera un simple choix vestimentaire. Tout le monde sait bien, quand on est un tout petit peu honnête, que c'est l'affirmation d'une revendication politico-religieuse de la part d'un islam politique dans l'espace public que ça pose un vrai problème. Et évidemment, le fait d'en parler et d'apporter des propositions, c'est le cas du Rassemblement national qui propose l'interdiction du port du voile dans l'espace public, eh bien, c'est un débat qui est légitime. Oui, un dernier mot. Croyez-vous que la grève va durer toute la semaine et qui va céder ? Écoutez, je ne sais pas ce qui va se passer, c'est un peu tôt pour le dire. Moi, je comprends à la fois la mobilisation des Français contre la réforme de Macron, mais je ne suis pas sûr que le fait que la grève en elle-même, dans les transports publics, se poursuivent, soit le meilleur moyen de mobiliser les Français contre Macron. Bon, et Emmanuel Macron doit retirer sa réforme ou Oui, pas, bien sûr, il doit retirer sa réforme. Et si il a un grand projet à proposer à la France, eh bien, le meilleur moyen de le proposer à la France et d'avoir un vrai débat dans notre pays, c'est pas de faire des grands monologues comme il fait à chaque fois sur tous les sujets, c'est de faire un grand débat référendaire, c'est-à-dire de soumettre à référendum aux Français les orientations qu'il propose. Merci Nicolas Bay, député européen du Rassemblement national, était l'invité ce matin de Sud Radio. Restez avec nous, c'est le Grand Matin Sud Radio, il est 7h56. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio.